Bonsoir, bonsoir. C'est Général Barra. Alors, j'entends dire qu'il y a un petit groupe de femmes sur Facebook qui m'insultent, qui écrivent des choses sur moi. Et franchement, je suis d'ailleurs même obligé d'inviter les amis, inviter les gens. On ne provoque pas un général. Je ne me suis pas improvisé général. C'est à cause du combat que je mène que j'ai écrit le général Barra. Parce que je lutte pour la bonne cause. Je lutte pour les droits des femmes. Je dénonce les violences faites aux femmes et aux enfants. C'est la première chose qu'une femme doit faire, que de venir faire le Congo, ça sur Facebook. Moi, j'utilise Facebook, c'est pas pour venir me faire voir, non, c'est pour donner des messages, c'est pour encourager, c'est pour dénoncer et pour faire suivre aux gens ce qui se passe sur le terrain. Je suis une femme de terrain. C'est comme ça. Partagez la vidéo aussi, comme on dit. Partagez la vidéo. Partagez-la, je ris même. Oh. Yeah. On ne cherche pas une femme comme moi. Il ne faut pas me chercher. Je ne me laisse pas faire. Je ne suis pas le genre là qui baisse les chines, qui se coupe devant une autre femme. Non, c'est trop facile d'essayer de faire les lives et d'autres qui font des posts. Et puis, elles ne me connaissent même pas. C'est-à-dire que, voire même qu'on ne s'est jamais vu un jour, on n'a jamais échangé, pour la plupart. Mais venez voir ce qu'elles écrivent, des grossièretés, des choses hors sens. Mais franchement, ça me fait très mal. C'est-à-dire que le comportement que vous avez, c'est-à-dire l'attitude que vous avez, la manière que vous me traitez là, ça me fait réfléchir. Je me dis non, il faut qu'on vous éduque. On doit vous éduquer. Vous avez besoin encore de conseils d'éducation. Ce n'est pas terminé. Vos parents se sont trompés. Il faut repartir chez les parents. Il faut repartir chez vos parents et recevoir encore les rudiments de la vie, de l'éducation de base même. Vous en avez besoin. C'est ce que je me rends compte. Parce qu'une femme qui se dit femme, qui a un certain âge, ne peut pas insulter une autre que tu ne connais pas, simplement parce qu'une personne aurait écrit quelque chose. À dire même que ce qu'elle a eu à écrire est faux. La Marie, je n'ai pas encore écrit son nom. Marthe, voilà. Marthe quelque chose là. Ah, Marthe. Marthe. Moi, je ne me souviens pas de toi. Toi, tu te souviens de moi. Mais je me souviens d'où tu étais. Mais je ne vais pas parler de ça ce soir. J'annonce seulement les couleurs parce que vous m'avez cherché. Quand une femme comme moi me cherche, elle me trouve. Je fais partie de la brigade anti-sardinard et sardinarde. Marthe, avec toutes les autres, Rachel et Foy, Fangon Franck, Naël Vam, Lynn Fokam, rien que les quatre là, et Marthe, je vais trouver toutes celles qui m'ont insulté. Je vais venir lire vos noms et je vais vous inviter. Venez me trouver, je suis une femme de la rue, vous venez me, si vous êtes en France, venez me trouver au Trocadéro. On va s'expliquer face to face. On n'écrit pas sur Facebook. Si vous voulez, vous me portez plainte et on ira se retrouver au tribunal et vous allez expliquer ce que moi je vous ai fait. Quelles sont les menaces que moi je vous ai fait. Je vous ai fait, je veux dire, parce qu'on dit une menace. S'il vous plaît, partagez la vidéo, je vous prie. Il faut qu'il y ait du monde. Parce que les vendeuses de piment là, ce sont les vendeuses de piment, elles confondent les choses. Moi, je suis une femme de combat. Je suis une femme de terrain, je dénonce. Je veux un bien-être chez moi, en Afrique. Donc, je ne viens pas m'amuser. Je ne viens pas amuser la galerie. Je ne cherche pas des histoires aux gens et je n'insulte pas les gens n'importe comment. Ma première cible, ce sont les dictateurs. Mais pas les vendeuses de piment. Je ne vous connais pas, moi je ne vends pas le piment. Je ne vends pas le piment. Le général dit, elle ne vend pas le piment. Là, je devrais me reposer. J'étais en mission avec d'autres généraux. Nous sommes allés à Nice. Je devrais être là en train de rendre compte au peuple qui se bat pour sa liberté, à mes frères et sœurs. C'est ce que je devrais faire. Je devais être en train de dormir parce qu'il y a le travail demain. Je commence le travail demain.
Donc vraiment, c'est ce que je devais faire. Mais comme moi aussi, je suis chaude. Mais comme moi aussi, je ne me laisse pas faire. Et comme j'ai dit que ce n'est pas une femme comme moi qui va me fermer la bouche. Ah non, elle n'est pas encore née. J'ai un combat à mener. Nous avons un peuple à délivrer. Nous avons du travail. Nous avons un sérieux combat. L'Afrique centrale subit. L'Afrique francophone subit. Et quand je vois des femmes qui sortent, qui viennent écrire des conneries, des bêtises, franchement, je me dis, on doit vous ramener chez vos parents, vous faire asseoir à nouveau et vous apprendre les bonnes manières. Qu'est-ce qu'une femme doit faire en réalité? Parce que je me suis rendu compte que vous ne connaissez pas le rôle de la femme dans la société. Vous ne connaissez pas votre rôle. Toutes est pimenteuse là. Vous qui avez fait les vidéos, vous qui avez fait les postos, vous avez pris mes belles photos, vous avez pris les photos où j'ai plusieurs couleurs. Mais c'est un honneur pour moi. Je peux vous montrer, ma chambre n'est bourrée que de drapeaux. Je suis une panafricaine, je suis une bantou et je me bats pour nos droits, pour retrouver la sainteté chez nous. Je ne me bats pas que pour le Gabon. Quand j'ai commencé là à Paris, c'était avec les Congolais de la RDC, du Congo-Brazzaville. C'est comme ça. Je me suis engagé dans la souveraineté panafricaine. Je dis bien, souveraineté panafricaine. C'est une association des panafricains, c'est-à-dire, je vais vous dire, des personnes, des femmes, des hommes, des Africains, de la diaspora, qui se battent pour la démocratie dans leurs pays respectifs. Le Tchad, Centrafrique, le Gabon, la RDC, le Congo RDC, le Congo Brazzaville, le Cameroun. Il y avait la Guinée, le Sénégal, le Mali, Djibouti, le Togo, le Bénin. Je les ai trouvés là. Et c'est là où j'ai commencé. J'ai toujours aimé le panafricanisme. J'ai toujours aimé réunir. J'aime la solidarité. J'aime lorsque nous travaillons main dans la main. Je respecte mon peuple. Mon peuple souffre. Mon peuple subit encore de l'esclavage. Il est encore opprimé. C'est pourquoi je me bats. Donc je n'ai pas le droit aujourd'hui que de dénoncer ces injustices qui se passent au Gabon. Non, j'ai le devoir de dénoncer les injustices qui se passent en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique. C'est mon devoir et je me suis engagé. Je suis là-dedans depuis. Avant même que plusieurs ne viennent sur Facebook. Certains sont venus sur Facebook, là, ils ont trouvé que... Moi, je partais même marcher avec la CGT. Je prends mon drapeau du Gabon. Je prends, comment on appelle ça, ma banderole. Je pars avec mes frères et sœurs du Congo, Brazzaville. On part. Donc, ce n'est pas de maintenant là. Ne vous y trompez pas. La vidéo que je fais là, j'annonce juste la couleur. Je vais revenir. Et celle qui a été... Celle qui a été la leitmotiv de cette bêtise. Je t'ai dit, fais le live. Fais le live, commence à parler. Je venais parler, mais tu ne veux pas. Tu préfères venir parler en sourdine. Non. Il faut venir faire le live. Mais je vais... C'est-à-dire que la seule personne qui me retient, c'est cet homme-là qui est mort, qui était pour moi comme un père. Il a été mon père, parce qu'il m'a gardé comme sa fille. C'est à cause de cet homme-là que je me suis d'abord retenu. Mais je me rends compte que tu continues à m'attaquer inbox. Marthe, tu es très mal placée. Je vais seulement dire au peuple là que cette femme que vous voyez là, elle détient un passeport gabonais alors qu'elle n'est pas gabonaise. Je m'arrête seulement là. Et comme elle ne veut pas, elle n'a pas voulu se calmer. Elle n'a pas voulu arrêter. Elle n'a pas voulu faire le live puisque pour elle, elle trouve normal de venir, de prendre mes photos et venir écrire des bêtises. Elle et moi n'a jamais vécu dans la même maison. Elle et moi n'a jamais discuté un homme. Ma vie n'a jamais été sale. C'est celle de Marthe qui a été une vie sale. C'est une pimenteuse. Maintenant, ce que tu as cherché là, tu vas trouver. C'est toi la pimenteuse, Marthe. Marthe, c'est toi la pimenteuse. Tu as cherché problème. Moi, je n'ai pas attaqué une personne. Je n'attaque jamais le peuple.
Je suis de la brigade anti-sardinat et sardinade. Tous ceux qui sont allés chanter à la gloire, à l'honneur de Paul Biya, tous les artistes qui se sont levés, qui sont allés chanter, qui sont allés participer au bal des vampires de Paul Biya, la diaspora camerounaise a décidé de vous poursuivre. Et comme moi, je me bats avec mes frères contre l'impérialiste, le dictateur, j'ai le devoir de me lever et de condamner cela et de dire à bas tous ceux-là qui ont glorifié Biya pendant que le peuple est en train de subir, pendant que Monique Koumateke est morte là à l'hôpital, à la véranda. Son ventre a été ouvert. J'ai vu ça étant ici en France en 2016. Mais ces artistes-là, ces femmes-là, ou ces hommes-là, personne n'a rendu hommage. Personne ne s'est indigné face à ce crime. J'appelle ça crime. Face à ce drame. Personne. Aucun d'eux. Donc, je me vois mal. Pourquoi vous allez venir me dire j'ai insulté? J'ai insulté qui? Moi, je vous ai insulté, vous, je vous connais pour vous insulter. Je me suis jamais adressé à vous. Nous avons dit, nous avons lancé cet appel. Tous les partenaires, tous les producteurs ont reçu des documents, ont reçu, comment dirais-je, ont reçu des lettres bien écrites, où tout est expliqué pour dire le pourquoi est-ce qu'il faut boycotter. On interdit la tenue des concerts de tout artiste qui a presté au bal des vampires de Paul Biya lors de sa campagne. Tout est expliqué dans cette lettre. Tout est expliqué. Mais pourquoi venir faire comme si c'est moi qui ai inventé l'affaire? Vous venez m'insulter, mais ça n'a aucun sens. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous indignez pas face à la situation grave dans laquelle vit la femme camerounaise? Ce matin, j'ai reçu encore des photos. Les photos, j'ai dit bien, une femme, une Camerounaise avec son enfant mort. Ils sont morts. Je dis, tu y es exécuté. Tu y es. Certains viennent me dire, non, exécuté ne cadre pas. Prenez votre français, vous l'amenez où vous voulez. Mais quand je reçois ça, ça me fait mal. Ce n'est pas écrit sur son front qu'elle est camerounaise, mais ça s'est bien passé au Cameroun. Mais nous devons dénoncer les crimes qui se passent. Nous devons dire stop à la guerre. Est-ce que tous ces sardinards ont dit à Paul Biya, nous ne voulons plus de guerre au Cameroun? Non. Ils se sont contentés d'aller glorifier, d'aller participer au bal des vampires. Et voilà que certaines personnes viennent, certaines femmes, surtout une pimenteuse comme Marthe, elle est très mal placée pour venir me parler parce qu'elle ne me vaut pas du tout. La sale vie que tu as menée, moi je l'ai pas. Je n'ai jamais arraché le mari de quelqu'un. Je ne suis jamais allé m'asseoir, c'est-à-dire que je vais devenir la maîtresse de quelqu'un, c'est-à-dire que cet homme-là est marié, je m'en vais m'asseoir encore. J'ai dit que la deuxième phase arrive parce qu'elle a cherché. Je ne couvre plus qui que ce soit. Je ne vais plus fermer la bouche. Et je vais dire rien que la vérité. Et le monde saura. La femme que vous avez vue qui m'a fait les posts, Marthe, celle qui a pris mes photos, qui a écrit n'importe quoi, à un moment donné, elle dit six gosses. Elle dit six gosses. C'est parce qu'à l'époque là, quand je suis allé la mettre dehors, parce que la maison dans laquelle elle vivait, c'était chez moi. Voilà, donc, je m'arrête encore là. Je dis, je vais venir parler parce que les gens pensent qu'ils se mettent à rire. J'ai vu un autre groupe, et puis c'est toujours les femmes. Vous allez voir que ce sont les femmes. C'est-à-dire, elles ne cherchent même pas à réfléchir. Elles ne cherchent pas à comprendre. Elles ne cherchent même pas d'abord. Je ne connais pas cette femme-là. Je ne peux pas d'abord rire, ni rentrer dans une histoire que je ne maîtrise pas. Non, je ne vais pas me moquer d'elle parce que je ne la connais pas en fait. Elle porte le drapeau de mon pays. Moi, je n'ai jamais porté le drapeau de son pays. Elle porte le drapeau de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais porté le drapeau de la Côte d'Ivoire. Elle porte le drapeau du Togo. Moi, je n'ai jamais porté le drapeau du Togo. Elle porte le drapeau du Sénégal, etc., etc. Ça veut dire qu'elle mène un combat que peut-être moi, je ne mène pas. Je vais d'abord respecter son engagement, son combat à elle. Je ne vais pas rentrer bêtement comme une plouque, comme ça, l'insulter. Et puis, on n'insulte pas les gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais nourris.
Ça ne se passe pas comme ça. Respectons-nous au moins. Nous avons un combat. Maintenant, vous voulez des arguments. Mais venez nous donner des arguments. Connectez-vous et donnez-nous vos arguments. Moi, j'ai aussi les meilleurs. Moi aussi, j'ai mes arguments. Je ne suis pas la seule dans cette lutte. La diaspora camerounaise a dit qu'elle ne veut pas recevoir tout artiste qui a participé au bal des vampires. C'est pas moi seul qui ai décidé. Ce n'est pas moi. Mais j'étais choqué lorsque j'étais choqué sur Facebook. J'étais choqué quand j'ai vu tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font là? Il y a la fête. Mais quand même, on n'a plus le droit de s'exprimer. Donc on doit faire à votre aise, à votre vouloir, c'est-à-dire au doigt et à l'heure, on doit vous obéir. On doit être là à vous obéir, on n'a pas le droit même. On n'a pas le droit de penser. Donc c'est même vous qui devez penser à notre place. Ah, vous êtes encore des femmes du passé, celles qui sont soumises à tout vent. C'est ça, je ne suis pas celle-là, je suis une femme émancipée et j'ai compris que je dois me battre pour mon avenir, l'avenir de mes enfants, pour mes droits. Voilà. Je ne suis pas celle-là qu'on va cadenasser, qu'on va dire non, écoute, il va falloir que tu parles comme ça. Non, 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 on ne m'oriente pas. Chacun de nous mène son combat. Si toi, tu mets ton combat que, toi, Marthe, avec ton groupe, toi, tu mets ton combat, comment nourrir tes enfants ou les enfants de tes frères en vendant le piment. Moi, je ne vends pas le piment pour nourrir mes enfants. Tu as compris? Rachel et Foi, Fango Frank, Lynn Focam, Naël Vam. C'est les quatre là pour l'instant. Je vais rechercher toutes celles qui ont fait un commentaire. Je vais citer vos noms ici. Je vais faire la liste de tous ceux qui ont cité mon nom, qui se sont moqués de moi, qui m'ont insulté. Moi, je vais vous corriger. Je dis que vous êtes ridicule parce que vous ne pouvez pas insulter quelqu'un qui ne vous a jamais manqué de respect. Moi, je ne vous ai jamais manqué de respect. C'est drôle. Ça n'a aucun sens. Je vous ai dit que je voulais votre beauté. Non. Je vous ai dit de me nourrir. Non. Mais tout ce que je vous ai demandé, c'était de vous lever pour qu'on puisse réclamer justice. Il y a des femmes qui ont été tuées dans le Nord Cameroun. Il y a des enfants qui ont été tués dans le Nord Cameroun. Donc vous qui êtes femme, donc toi Marthe, au lieu de venir t'acharner sur moi en écrivant des choses fausses, tu devrais par contre dénoncer les crimes qui se passent dans le Nord. Voilà ce que tu devais faire à ton âge. Tu es plus âgé que moi. Tu viens dire que moi j'ai le même âge que comment on appelle encore Catino. Une vieille maman comme ça de plus de 60 ans. Vous allez me comparer à elle. J'ai peut-être les rides, hein, mais je suis fier de mes rides. Parce que je suis tombée malade, parce que je vais à gauche, à droite, je reste longtemps dans le froid. Parce que je me bats avec mon cœur. Et mon estomac a bousculé quand j'ai vu ces deux femmes-là se faire exécuter avec leurs deux enfants. Ça m'a rendu malade. Si toi, ça ne t'a pas rendu malade, moi, ça m'a rendu malade parce que je suis une femme. J'ai le cœur en chair. Mon cœur est un cœur en chair. Je n'ai pas un cœur en pierre. Je suis une femme, un être humain qui a des sentiments. D'accord? Je sais partager la douleur de l'autre. Je sais partager la souffrance de l'autre. C'est l'éducation que j'ai reçue. Donc si toi, tu n'en as pas les moyens, passe, cale en l'air. Laisse le général Barra tranquille. Cale en l'air. Laisse-moi tranquille. C'est tout. Donc, je vous dis que le biaïsme, c'est une maladie. C'est une maladie contagieuse. Mais moi, je ne serai pas contaminé. Parce que j'ai un vaccin anti. Et je suis contre le biaïsme. Donc, tous ceux qui sont les pro-bia, qui m'ont déjà insulté, qui sont connectés là, sortez de mon live. Parce que je n'ai pas besoin de vous. Sortez. Il faut sortir. Tu ne partages pas le même combat que moi. Tu n'as rien à faire ici. Va faire tes lives. Et je ne cite pas vos noms. Moi, je dis, Paul Biya, dégage. Je dis, Ketino, Abba. Tu n'as pas chanté. Hier, on a bloqué. J'étais à Nice. On a bloqué. Hier, on a bloqué. Je suis arrivé ce matin.
Je suis arrivé vers 17 heures. Nous sommes un groupe. Donc, juste pour vous dire, Abo a insulté le général Bara. Je n'ai pas votre temps pour celles qui m'insultent. Trouvez-vous un combat parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand je te vois en train de faire, tu t'habilles comme une vendeuse de piment. Vraiment, tu es habillé indécemment. Une femme d'un certain âge qui s'habille comme je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'être vulgaire. Mais je me pose des questions. Je dis, je n'ai pas envie de perdre ma salive pour vous. Mais je suis juste venu vous dire que ça, c'est un avant-goût. Parce que toutes celles qui m'ont insulté sur les posts que je ne connais pas, je vous dis, je vais citer vos noms, je vais vous citer. Je vais vous dénoncer. Je ne vous connais pas. Et je vous dis, je ne vous crains pas. Je suis une femme de terrain, je suis sur le terrain, venez me trouver sur le terrain. Je suis sur le terrain, venez me dire ça en face. Ce n'est pas venir écrire sur Facebook. Non, on n'écrit pas sur Facebook. Il faut venir sur le terrain. Il faut venir sur le terrain. Le boycott est là. La brigade anti-Sardina, elle est là. Elle est bien et bien, elle est bel et bien là. Le combat continue. On va boycotter. On va interdire, on interdit tous ceux qui ont chanté à la gloire Biya. Alors, mamie, tu dis que est-ce que je vaux Katino? Katino, c'est pas son nom. C'est Madame Catherine. J'ai ma vie. Mais moi, je ne vais pas exposer ma vie, mes fesses, pour chanter à la gloire de maman. Elle se dit qu'elle est chrétienne, qu'elle sert Dieu. Mais on voit ce qu'elle fait. C'est pas à moi de vous le dire. D'accord? Donc, sors de mon live. Vous insultez vous-même. Tous ceux qui écrivent des insultes là, c'est vous-même. Ça retombe sur vous-même. Vous comprenez? Je suis juste venu vous dire que je vais revenir. C'est un avant-goût. Comme Matt, elle n'a pas voulu faire de live. Elle a voulu continuer en inbox là. On ne fait pas inbox, non. Quand tu prends la peine de faire les posts, et quand maintenant la concernée, et puis on n'est pas des amis, ça m'a été envoyé, je suis allé, j'ai dit je suis là. Le général Barret est là. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, on va s'expliquer. On va s'expliquer. Mais pourquoi tu ne fais pas de live? Fais le live. Il faut faire le live. Il faut faire le live pimenteuse. Il faut faire le live. Il ne faut pas faire les petits posts là. Non, non, non. Toi et moi, ou vous et moi là, nous ne partageons pas le même combat. Moi, je ne soutiens pas la dictature. Je la combats. J'ai mes idées. Je suis une femme de conviction. Je ne suis pas une bénie oui-oui qui est là pour suivre un dictateur. Je ne vis pas des miettes que peut me donner un corrupteur. Non. Je vis de mon travail. D'accord? Et le but n'a jamais été de venir insulter Katino. Non. C'est vous qui insultez les gens. C'est vous qui venez m'insulter. Et comme vous cherchez, vous allez me trouver. À nous aller. Mais je vous dis que c'est vous qui allez perdre. Parce que votre Katino, elle a pleuré hier. Elle a pleuré. Elle n'a pas presté. Elle a pleuré. Cette femme a pleuré. Cette femme, cette maman a pleuré. J'ai même eu pitié d'elle. On lui a dit, il faut qu'on se parle. Nous devons parler. Elle doit comprendre pourquoi. Mais on l'a d'abord boycotté à Paris, à Saint-Denis. Pourquoi est-ce qu'elle s'est entêtée à aller organiser maintenant à Nice? Là maintenant, elle veut aller à Rennes. Après, c'est Lyon. Mais pourquoi elle fait ça? Pendant que la diaspora dit non. Pendant que la brigade dit non. Pourquoi elle fait ça? Le peuple dit non à Paul Biya. Le peuple a bien dit que tous ceux qui sont allés chanter à la gloire Biya seront poursuivis. C'est tout. C'est tout. Celui qui vont boycotter leur concert. Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est pas moi qui ai lancé ce mot d'ordre. Je ne fais que joindre. Mon combat n'est pas sur les artistes. Elle fait même sa musique, je n'ai jamais même écouté. Je ne sais pas ce qu'elle chante. Je ne sais même pas ce qu'elle chante. À la limite, pour moi, si vraiment elle était une célèbre,
Si c'était une star, comme certains le prétendent, j'aurais su qui c'est, j'aurais vraiment reçu. C'est-à-dire, peut-être même au Gabon, elle serait reconnue. Mais elle n'est reconnue nulle part. Peut-être dans son village ou dans sa famille. Donc, faut pas chercher les histoires là où il n'y en a pas. Vraiment, il faut pas chercher des histoires. Mon combat n'est pas sur Ketino. C'est une mère. C'est une grand-mère. Je lui dois du respect. Certes. Mais je dis, comme elle s'entête à prester, nous allons boycotter. Point barre. Donc, il ne faut pas, on ne passe pas de midi à 14h. Oui, tu l'as insulté. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit boycott. C'est la brigade. Ce n'est pas moi. Nous sommes un pour tous et tous pour un. C'est un mot d'ordre qui a été donné. C'est pas moi. Donc, ça ne sert à rien de venir insulter le général Barra. Je ne vous ai rien fait. Voilà. Si vous manquez de combat, si vous vous cherchez encore, parce que certaines parmi vous sont des pimenteuses, allez-y vendre votre piment. Je ne suis pas venu vous chercher. Je vous connais même pas. J'ai même pas envie de vous connaître. C'est vous qui allez sur ma page, allez prendre mes photos, vous allez sur Internet, mais vous vous fatiguez parce que vous n'allez rien trouver là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Si ce n'est Paul Biya, dégage, grabataire, tu as perdu les élections. D'abord, tu maltraites le peuple, tu maltraites même. Ces artistes, ils n'ont même pas les droits d'auteur. D'ailleurs, même le combat que nous menons aujourd'hui, c'est même pour eux aussi. Si vraiment les fans de cette Ketino-là réfléchissaient un tout petit peu, ils devaient se rendre compte que c'est aussi pour elle qu'on se bat. Où sont les droits d'auteur? Même pour avoir un peu d'argent, pour avoir un peu une tournée qui t'est favorable, où ça rentre un peu de profit, un peu d'argent. C'est quand tu viens en France, quand tu viens en Europe. C'est là où tu as quelque chose. Mais au Cameroun, quand tu presses, tu as combien? Faut pas se voiler la face. Si déjà le fonctionnaire a du mal à joindre deux bouts, c'est toi, artiste, quoi la fabriquer? C'est toi qui vas donner quoi? Ça te produit quoi? L'entrée, c'est souvent combien? L'entrée de tes concerts, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, venez pas m'emmerder. Moi, ma tête n'est pas dans les petits trucs de Ketino. J'ai vu une grand-mère. Et cette femme-là, je la connais parce que je l'ai rencontrée. La première fois que je l'ai vue, c'était à l'église. Donc, j'étais étonné quand je l'ai reconnue. J'ai dit, c'est cette femme qui fait le boucan, là? C'est cette femme-là qui fait le boucan? Cette femme que j'ai vue en toge. Mais c'est une honte pour moi. Quand tu te dis que tu es serviteur de Dieu, tu dois servir le peuple et non pas l'opprimer. Le peuple a lancé un mot d'ordre. Le peuple a dit qu'il ne veut plus de Paul Biya. Il faut respecter cela. Elle aurait pu voter son Paul Biya dans les urnes, dans l'isoloir, sans que qui que ce soit ne sache qu'est-ce qu'elle a voté, qu'est-ce qu'elle a choisi. Mais pas en tant que star artiste, aller glorifier. Mais le peuple n'a plus le droit de dire non. Mais on va où là, vous prenez le peuple pour qui? Vous voyez, en fait, vous devez savoir une chose, c'est que c'est vous qui êtes la preuve vivante que vous voulez continuer la dictature, vous soutenez la dictature, vous soutenez la souffrance de ce peuple. Vous êtes la preuve matérielle que il y a vraiment une dictature au Cameroun. Les fans de Ketina ou Ketino, je sais pas trop quoi là. Vous êtes la démonstration, vous êtes le témoignage vivant qu'il y a une réelle dictature au Cameroun, menée, gouvernée par Biya. Vous êtes le témoignage vivant de cette dictature-là. Vous êtes la preuve vivante. Vos réactions montrent à suffisance qu'il y a une réelle dictature. Depuis quand on a vu un peuple qui n'a pas le droit de s'exprimer? Le peuple n'a pas le droit de censurer ses stars. Vous-même, vous les appelez stars. C'est à votre niveau. Mais pour moi, ce n'est pas des stars. Pour moi, une star, c'est celle-là qui regarde ce qui se passe dans la société, le quotidien du citoyen. Celle-là qui essaie de faire quelque chose pour ses concitoyens. D'accord? Qui fait des propositions. Mais quelles sont les propositions qu'elle a eu à faire? Quelle est la musique qu'elle a eu à faire? Même pas une minute de silence pour Monique. Il y a une là qui vient de mourir. Il y a, je crois, peut-être 2 mois. Est-ce que moi j'ai vu sur Internet la même mise, la solidarité de ces stars-là? Niet mon œil. Vous n'avez même pas dénoncé.
Vous l'avez condamnée. Elle a eu des problèmes comme n'importe qui peut les avoir. Elle est morte comme ça. Mais qu'est-ce que les musiciens ont fait pour celle-là? Cette musicienne qui est morte récemment. Attendez, oh là. Ne venez pas me distraire. Vous savez, je vous remercie parce que plus vous me lancez les pierres, plus vous faites ma popularité. Je vous remercie parce qu'on m'a appris que on ne lance pas les cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits. On en lance sur un arbre qui a tout justement des fruits parce qu'on a soif, on a faim, on veut manger de ce fruit-là. D'accord? Je suis là pour encourager la femme. Je suis là pour booster la femme africaine. Nous devons nous battre parce que ce combat est le nôtre. Ce sont nos enfants qui meurent dans la Méditerranée. Ce sont nos enfants qui se retrouvent en prison. Ce sont nos enfants qui sont violés. Nos enfants sont utilisés dans les mines. Nous avons du travail. Nous avons un combat à mener. Ne venez pas me distraire. Moi, ne me distrais pas. Donc, dites bien à vos artistes sardinards que l'heure est grave. Nous n'allons pas reculer. Nous allons boycotter. Vous n'allez pas tenir vos conseils. Et je voudrais dire à Ketina ou Ketino que, maman, avec tout le respect que je te dois, tu dois te retirer de la scène. Tu sais pourquoi? Tu dois te retirer de la scène. Tu sais pourquoi? Parce que, pour l'instant, hein, le RDPC est en train de t'utiliser. Mais après, tu sais ce qu'ils vont te faire? Ils vont te lâcher bientôt. Toi-même, tu sais que tu es malade dans la chair. Je ne viens pas me moquer de ta maladie. Je n'ai pas le droit. Et je devrais peut-être pas en parler. Mais j'aime parler avec mon cœur, d'accord? Ce sont tes fans-là qui vont pousser les gens à bout. Tu devrais te reposer au lieu de faire la tournée que tu es en train de faire et qui n'a aucun sens. Tu devrais demander pardon à ce peuple-là. Au lieu de faire le bras de fer, on ne fait pas le bras de fer avec le peuple. Parce qu'au final, le peuple finit toujours par gagner. On dit voice Dei, voice populis. La voix de Dieu est la voix du peuple. Quand le peuple crie, Dieu l'entend. Tu es, soi-disant, servant de Dieu. Je t'avais découvert à Villejuif, à l'église de Villejuif. Mais j'étais scandalisé quand j'ai vu tes photos sur Internet, qu'on dit que c'est celle-là qui fait ça. La maman qui a parlé hier, je ne citerai pas son nom. D'ailleurs, tout le monde la connaît. Vous croyez que c'est moi qui ai insulté. Mais je ne peux pas avoir honte de dire que j'ai insulté. Mais je sais ce qui est sorti de ma bouche. Je n'ai pas dit des insultes que vous croyez que ce sont des insultes. J'ai dénoncé. Il y a une différence entre insulter quelqu'un et dénoncer. De toutes les façons, prenez ça comme vous voulez. Je ne viens pas me courber devant vous ou vous demander pardon. Non, non. Je n'ai pas votre temps. Mais je dis ceci. Ketino ou Ketina, retire-toi de la scène de la musique. Occupe-toi de ton physique, de ton état de santé physique. Je dis de ton état de santé physique. Parce que moi, quand je t'ai vu, pam, je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Mais c'est sur tes photos-là que j'ai su que c'était toi. Et je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que cette femme a? Elle est malade. Tu es malade. Soigne-toi. C'est ce que tu dois faire. Que de faire le ridicule en faisant le bras de fer. Ça ne te grandit pas. Ça ne sert à rien que des gens viennent m'insulter sur Facebook. Parce que moi, je ne vais pas arrêter mon combat. Comment je vais arrêter mon combat? Je ne peux pas. Ça ne sert à rien. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est de t'occuper de tes soins. Profite du temps que tu es là en France. Va à l'hôpital, faire tes examens, suis ton traitement. Il est lourd. Ton traitement est lourd. Et quand on a un traitement lourd, on se repose, on ne fait pas une tournée inutile. Ne fais pas de tournée inutile. Oh. Ne fais pas le bras de fer avec le peuple. N'insulte pas le peuple. Ça ne sert à rien de nous traiter de sans-papiers. Parce que nous, on ne mange pas chez toi. Parce que nous, on ne t'a rien demandé. On t'a dit,
On ne veut plus de Paul Biya. Toute l'Afrique centrale ne veut plus de Paul Biya. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Puisque tu es là pour véhiculer les messages. Tu es là pour en éduquer. Tu es là pour prôner la culture. Mais attends, tu fais quoi? Tu viens faire l'apologie d'un dictateur. À l'ère si. À l'ère au 21e siècle, ça ne devrait plus se faire. À l'ère démocratique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un artiste ne se mêle pas de la politique. Au contraire même, tu devrais faire la critique. Tu devrais être un esprit de lumière, je veux dire un esprit qui éclaire. Tu devrais être là pour éclairer ceux qui t'écoutent. Mais tu ne fais pas ça, tu abrutis. Tu abrutis les gens. Je vous dis que vous tous ceux qui ont écrit là, en m'insultant, quand je vais finir, je vais vous bloquer autant que vous êtes. Parce que moi, je veux juste rester qu'avec les vrais combattants. Les gens qui se battent pour la liberté. Et non pas les gens qui n'ont rien à faire, qui vont sur les lives des autres insulter. Moi, je n'ai pas votre temps. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne vous connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Je n'ai même pas envie de vous connaître. Moi, je veux connaître la liberté, la réelle démocratie, la vérité des urnes dans nos pays. Mais, menacé, mais vous savez, on est en France, nous tous, non. Je peux prendre tous les lives, tous les posts que vous avez faits. Je vais à la police porter plainte. Tous ceux qui ont envoyé en inbox, tous ceux qui ont fait des posts, je soulève. D'abord même, c'est ce que je vais faire. Parce que apparemment, mais je l'ai insulté. Viens écrire que je l'ai insulté. Je dis qu'elle ne va pas prester, c'est ce que je dis. Si c'est ce qui vous fait mal, allez-y vous cacher. Je répète. Vous savez, vous ne me connaissez pas bien. Je dis, hein, je répète ceci. Je répète. Je le répète. Katino, tu ne vas pas prester. Katino, je te le dis. Tu ne presteras point à Rennes. Je te le dis, je viens te rassurer. Va chercher tous les RP6 que tu veux. Tous les gens de Biya qui se moquent de toi, là, ils sont en train de t'utiliser. Après, ils vont te laisser comme la serpillière. D'abord, tu n'as pas de droit d'auteur. Il n'y a rien. Tu n'as pas de droit d'auteur. Au lieu de te battre pour cela, au lieu de t'accrocher sur ceux qui se battent, pour que toi, tu puisses, toi et tes gens, soi-disant stars, qu'on puisse vous accompagner dans ce combat. Mais vous préférez pour certains, vous liguer contre nous. Liguez-vous bien, mais toi, tu ne vas pas prester. Nous nous battrons jusqu'à la lie. Tous les producteurs là, on a déjà appelé. On a appelé. Rennes là, on a tout. Vous pouvez amener même 100 000 bus avec 100 000 RDP10 ou quoi. Toute la marmaille que vous voulez, toute la pagaille là, vous n'allez pas prester. Tu ne vas pas prester, Ketino ou Ketina. Tout ce que tu veux, je te dis bien. Tu ne vas pas prester, tu ne presteras point. Je m'adresse aux fans, je sais qu'elle-même ne me suit pas parce que elle est toute malheureuse, elle est fatiguée. Je dis, je ne me moque pas d'elle. Elle devrait se reposer, s'occuper de sa santé. Voilà. Donc, au lieu que les fans, vous venez m'insulter là, vous perdez votre temps. Allez-y par contre l'encourager. Allez-y par contre prier pour elle, pour son état de santé, que de venir m'insulter. Parce que vous ignorez, vous ne me connaissez pas. Toi, tu m'insultes, mais tu ne me connais pas. Je n'ai jamais mangé dans ta maison. Je ne viendrai jamais chez toi. Je ne te demanderai rien. Tu ne combats pour personne. Si ce n'est tu soutiens des bêtises, tu soutiens Paul Biya qui tue son propre peuple. Si on vérifie même, Sardina de ton état, tu n'as rien. On va même arriver, c'est même le taudis que tes parents ou je ne sais pas trop quoi vivent. Donc, il ne faut pas venir embêter les gens. Quand le peuple se lève, il faut le laisser passer. Quand un peuple prend la décision de se battre, vous le laissez faire ce qu'il veut. Il veut se battre, point barre. Nous disons, je lance cet appel à toutes les brigades anti-Sardina. Anti-Sardina. Levez-vous. Soyez prêts. Organisez-vous. Brigade anti-Sardina.
organisez-vous. Nous allons faire l'assaut. Nous irons tous à Rennes. Nous irons tous après à Lyon, partout, comme elle a décidé de nous faire le bras de fer. Au lieu de s'occuper de sa santé, au lieu de s'occuper de sa vie, Dieu lui accorde encore la grâce d'être là. Au lieu qu'elle s'occupe de sa vie, au lieu qu'elle dise au peuple, « Ah, mon peuple, pardonnez-moi. Hein. Moi, si j'étais obligé d'aller, voilà. Vous savez que je ne gagne pas grand-chose avec la musique que je fais. » Elle aurait pu se plier comme ça. Elle aurait pu dire, « Ah, mais on connaît ce qui se passe. Est-ce qu'on habite dans Mars? Nous tous, on sait ce qui se passe. On connaît. C'est pourquoi on se bat. » Au lieu de se joindre à nous dans ce combat, elle préfère, avec ses fans, venir nous faire le bras de fer. Mais c'est vous, c'est toi qui es perdant, toi et tes amis, stars, c'est vous qui êtes des perdants, c'est pas nous. Moi, je ne suis pas une star de la musique, je ne suis pas une artiste, moi, donc j'ai rien à perdre à ce niveau-là. Et si je me décide à faire la musique, j'ai ça, hein, j'ai la voix, je sais chanter, mais pour l'instant, c'est pas ça. Donc, quand on se lève pour une cause, il faut respecter ce pourquoi on se bat. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est noble. Voilà. Vous m'insultez là pour rien. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Les sardinas fatigués. Vous allez vous fatiguer. Fatigué. Vous allez vous fatiguer. Et vous allez vous fatiguer. Chère Pimente, vous allez vous fatiguer. Vous ne me connaissez pas où. Là. Je suis encore calme. Vous n'êtes pas d'accord. Vous venez me trouver debout au Trocadéro. Je suis le général Barra. Vous venez me trouver au Trocadéro. Comme je sais que vous n'avez pas le temps, vous préférez aller vous cacher sous les jupons de Chantal Biya, Maman Touf Lyon, hein, et le grabataire Paul Biya. Vous ne pouvez pas vous-même imaginer. Vous n'avez même pas un projet de... C'est-à-dire, vous n'avez aucun projet. Je m'adresse à celles-là qui viennent insulter des braves femmes comme moi, comme d'autres qui se battent réellement pour la libération du Cameroun et de l'Afrique. Vous perdez votre temps parce que nous n'allons pas lâcher. D'accord? Je répète, la brigade a décidé que nous devons nous mobiliser pour être tous présents à Rennes pour empêcher la tenue du concert de sang de Ketino, Maman Ketino. Ou Ketina, Mamma Mia. Mamma Mia, il y a quelqu'un qui a dit que j'ai le même âge qu'elle. Mais il n'y a pas de problème si on a le même âge. Moi, je n'ai pas 65 ans. J'ai 48 ans. Voilà mon âge. Voilà, je suis fier de ce que je suis. Voilà, je ne peux pas me renier. Je vais me battre, je vais dénoncer. Voilà. Donc, je me bats à visage découvert. Et c'est pour une cause noble. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire ce soir. C'était juste un petit flash. Marthe, je te dis, je te rassure que c'était juste un petit flash. Comme tu n'as pas voulu commencer à faire toi-même le live, c'est sur les posts que tu viens continuer à essayer d'insulter. Amat, quand tu vivais au Cosmopark, c'était dans la maison de qui? C'est toi-même qui avais construit la maison d'Amat. Tu avais trouvé la maison là, non? C'était pour toi. Quand tu es parti du Cameroun parce que tu es venu au Gabon pour vendre le piment là, si tu as eu la chance dans ton piment, dans ta vente du piment là, au lieu de te rester tranquille, tu oses. Je suis dans mon combat, tu viens m'attaquer. J'ai mangé un jour ta nourriture. Quand tu vivais au Cosmopark, dans la maison qui était pour moi et mon mari. J'ai dit, hein, tu as un problème. J'ai dit que ça là, ce n'est que le début. C'est rien encore, je n'ai pas parlé. Tu es venu citer mes deux belles-sœurs. Elles ne sont pas sur les réseaux, hein. Elles n'ont pas ton temps. Tu veux que j'active comme ça là, ils vont... si tu es au Gabon, hein, tu ne vas plus mettre tes pieds là-bas. Tu te souviens de l'affaire de passeport? Tu connais où tu avais passé tes nuits, non? Tu te souviens? Tu te souviens, non? Moi, je ne peux pas me permettre d'avoir le passeport du Cameroun parce que je ne suis pas camerounaise. Je n'ai pas demandé la nationalité camerounaise. Je n'ai que ma nationalité gabonaise. Et si je prends la peine de demander une autre nationalité, je vais l'avoir dans la légalité. Oh, toi, tu as une faussaire.
Faux usage de faux est le nom de Marthe. Donc, Marthe, je t'ai dit ça, là. J'ai dit, hein, là. Ce n'est que le début. Donc, vous qui venez m'insulter là, vous vous trompez parce que votre Marthe là, c'est une vendeuse de piment. Faussaire. Elle avait volé chez nous. Voilà. Donc, le reste là, je vais ajouter à la prochaine vidéo. Si elle continue, j'ajoute. Donc, Marthe, je te dis que ce que tu fais là, tu vas faire en sorte que, tu sais, tu vas faire en sorte que d'autres vendeuses de piments comme toi soient rattrapées au Gabon. Tu as compris? Ceux qui détiennent les passeports gabonais, les pimenteuses, les vendeuses de piments là, qui ont les passeports gabonais entre leurs mains, illicitement, se feront attraper. Viens, fais, comme ça je vais parler. Comme ça, ils vont aller fouiller et tu vas mettre les autres dans les problèmes. Moi, je suis en train de faire mon combat. Je n'ai pas dénoncé encore ça. Donc, il faut continuer comme ça là, tant pis pour toi. Vous cherchez les problèmes et comme ça, ce n'est plus toi qui auras le problème là. Ce sont les autres, les vendeurs de piment comme toi. Continue. Faut continuer. Comme tu es né pour faire l'usage de faux. Faux et usage de faux. C'est ce que tu sais faire. Tu es venu déclencher, non? Tu es venu déclencher. Tu vas subir. J'espère que tu n'es pas au Gabon. Hein. J'espère que tu n'es pas au Gabon. Je l'espère bien. Hein. J'espère bien que tu n'es pas au Gabon. Parce que si tu es au Gabon là, moi je vais relancer ça. Je vais demander aux miens qui sont au Gabon de te poursuivre. Je te dis, là maintenant, ça va être une histoire entre toi et moi. Je vais relancer ceux qui sont au Gabon. Puisque tu es venu citer, c'est-à-dire que tu amènes les histoires qui regardent qu'à la famille, ça n'a rien à voir avec le combat. Tu veux mettre ça sur la toile. Tu as voulu me ridiculiser. Alors que c'est toi-même qui es une vendeuse de piment, Marthe. Marthe, c'est toi-même qui es une vendeuse de piment. Tu ignores ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas dit sur la toile que on t'a attrapé avec le passeport gabonais. Comment tu peux oublier ce que tu as eu? Mais vous voyez comment les sorcières sont. Mais tu es une sorcière, ça c'est le vampire. Vous voyez comment les gens eux-mêmes se trahissent. Mais même si j'ai 65 ans, il n'y a pas de souci. Est-ce que je vais nier mon âge? J'ai 48 ans. Toi, tu peux venir m'insulter. Ça ne m'enlève rien du tout. Au contraire, je vous ai dit que multipliez les postes, vous me rendez grande. Vous avez fait en sorte que tout le Cameroun me connaisse. Même ceux qui ne me connaissaient pas me connaîtront. Continuez, allez, continuez, c'est le général Barra. Elle a dit que Ketino ou Ketina ne va pas prester. Je le répète, c'est la brigade anti-Sardina. Voilà. Allez, il va falloir partager la vidéo, partager. Envoyez ça à vos amis, Sardina. Hein, les Sardinas là. Envoyez ça à vos amis. Envoyez ça à vos amis. Que là. Vous m'avez déclaré la guerre, non? Votre pimenteuse là, de Marthe. Avec Rachel et Foi, Fangon Franck, Lynn Fokam, Nahel Vam. Vous avez cherché, non? Allez, rendez-moi glorieuse, rendez-moi célèbre. Allez, faites connaître mon nom. Comme on ne me connaissait pas. Mais c'est vous qui faites connaître mon nom. Moi, je ne vous connais même pas. Mais allez, continuez à me rendre célèbre. C'est très bien. Allez, continuez. Parce que plus vous faites des commentaires, plus vos amis sont notifiés que vous écrivez sur mon live. C'est ce que vous oubliez. Ils voudront savoir qu'est-ce qui se passe. Et s'ils sont honnêtes, ils vont m'apprécier en disant, c'est un vrai combat. Moi aussi, je veux suivre cet exemple. J'invite les femmes qui n'ont pas encore bien compris mon combat. Que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le nôtre. Nous devons protéger la vie de nos enfants. Nous devons protéger l'avenir de nos enfants. Nous devons accompagner nos enfants dans la vie active. Mais est-ce qu'au Cameroun, là-bas, plusieurs familles sont honnêtes pour dire « Ah,
Ma sœur, aujourd'hui, la vie est très facile. J'arrive à joindre les deux bouts. Ça se passe très bien. J'ai de l'eau potable. Je mange vraiment à ma faim. Oui, il y a les routes, il y a des logements. Il y a la sécurité sociale. Est-ce que une femme peut me dire là qu'il n'y a pas d'injustice, que la femme ne subit pas des violences au Cameroun, que la femme n'est pas minimisée, que la femme n'est pas regardée comme une chose? Est-ce que la femme vraiment camerounaise, elle est assez épanouie? Enfin, j'en connais qui se battent, comme Michel Ndoki, cette avocate que je respecte. Je partage votre combat. Michel Ndoki, avocate, maître Michel Ndoki, voilà les vraies femmes valeureuses. Voilà. Donc, pour dire, la vidéo ne devait pas être très longue, c'était juste pour annoncer les couleurs que je ne crains pas. Je ne peux pas craindre une femme comme moi. Surtout quand c'est une pimenteuse. Surtout quand c'est une pimenteuse. Aujourd'hui, à l'ère là, on n'a pas besoin des pimenteuses. À l'ère là, on a besoin de celles qui bouleversent, qui renversent la dictature, qui renversent la corruption. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi mon live. Merci à tous mes amis qui me soutiennent, qui mènent le même combat que moi. Et encore merci à tous ceux qui m'insultent. Au contraire, au fur et à mesure que vous m'insultez, c'est la bénédiction de Dieu qui vient sur moi. Allez, je reviendrai continuer pour dénoncer cette Marthe, parce qu'elle a cherché. Quand tu cherches, j'ai dit calme-toi. Elle ne veut pas. Calme-toi, elle ne veut pas. Je lui ai dit, va faire le live. J'étais très tranquille. La plupart qui m'ont insulté, je n'ai pas rendu d'insulte. Je leur ai dit, merci, sois béni. La plupart, je le leur disais, parce que j'étais très calme encore. Je pensais avoir affaire à des femmes qui réfléchissent. Tu ne peux pas insulter quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà. Donc, pour leur dire que ça ne fait que commencer. On va empêcher à votre Tino ou quoi là, de Tina ou Tino, de prester. Alors, vos petites insultes de Yaoundé là, ça retourne sur vous-même. Faya. Merci, Rêve. Je suis en train de chercher... La bonne arme, tout justement, c'est de bloquer l'indésirable. Voilà. Marie-Céline, si tu es connectée, est-ce que tu peux me faire un message sur Messenger pour que je puisse avoir accès à Messenger? Parce que là, j'ai du mal à aller à Messenger. Si tu me suis. Aïe. Est-ce que tu... Oh, ma fille est là. Pascal, Pascal, écris-moi en inbox, s'il te plaît. Si tu me suis, Pascal, Annika, écris-moi en inbox, s'il te plaît, ma fille.
Merci pour vos messages d'encouragement. Je n'arrive pas à rentrer en inbox. Comme je ne suis pas devant mon ordinateur. Ok. Oh, le chauffage là, ça chauffe trop là. Ils ont échoué, yeah, yeah, yeah. Ils ont échoué. Ketino a échoué. Elle a échoué, yeah, yeah, yeah. Elle a échoué. Envoyez-moi le... Attends. Attendez. Est-ce que c'est aussi avec moi qu'il faut faire ça? Merci Lydie.